Dakariste, bonjour et bienvenue chez Neos. Moi c'est Dorian et je suis là pour vous proposer et vous présenter le Pilote V540 avec toit relevable. Le véhicule exposé ici est du coup sur un porteur Fiat 2,3 litres 140 chevaux. On a ici du coup le logo de chez Pilote avec le logo de notre entreprise qui est Neos. Vous trouverez aussi des jantes en alu, un marchepied électrique, éclairage à LED. On a la table qui est ici, qui va pouvoir, je vous montrerai tout à l'heure, s'enlever pour pouvoir la remettre dans le salon. Ici une moustiquaire de porte qui va pouvoir aller jusqu'à l'autre bout pour plus d'intimité. La trappe des eaux pour remplir les eaux propres. Et ici, la trappe des eaux usées. Si on recule un petit peu, on voit ici du coup les deux portes latérales qui vous permettent d'accéder à un grand coffre de rangement, mais aussi à plusieurs petites choses. Hop et hop. Les deux bouteilles de gaz, 2 fois 13 kg. On vous conseille toujours du propane. Une douchette extérieure. Et autre chose, l'accès à la pompe directement ici. Très pratique, la cuve des eaux propres est à l'intérieur du véhicule pour l'hivernage et tout, c'est très important. Le Pilote V540 est un fourgon qui fait 5,99 m de long, 2,05 m de large et 2,58 m de hauteur. C'est un véhicule qui a un tarif de base à 44 900 €. Celui exposé ici a plusieurs options, telles que le pack média, le pack châssis, le pack confort, le pack luxe, mais aussi du coup le moteur en 140 chevaux Fiat 2,3 litres, la sellerie simili-cuir et bien évidemment le toit relevable. Nous allons passer à la partie salon. Il y a quelques petites choses à savoir. Premièrement, dessous la table, regardez, suivez-moi. Vous allez trouver un grand coffre de rangement ici, hop, qui est juste là, vous le voyez bien. Hop. Mais aussi, vous avez vu, on n'a pas de table, mais la table qui est juste à l'extérieur que l'on voit depuis tout à l'heure, je vais vous montrer, on peut la mettre dans le salon. On a juste à la soulever, hop, à rentrer d'abord la table, tac, et à la reclipser directement sur les rails. Et voilà, votre table est mise. Comme vous avez pu le remarquer, on a bien évidemment les deux sièges, le siège passager et le siège conducteur qui peut se tourner. Et on peut manger aisément à 4 personnes dans ce véhicule. Nous retrouvons sur le tableau de bord l'ensemble Fiat. Donc le volant plutôt basique avec notre compteur tour, le compte-tour. Ici, il va être équipé d'un régulateur et limiteur de vitesse sur Komodo qui est juste ici. Vous allez retrouver aussi du coup une boîte 6 vitesses, le pack média dont on a parlé tout à l'heure qui est juste ici, qui va vous permettre d'accéder à la radio, au DAB, le nouveau système de radio aujourd'hui. La navigation, c'est ce qui va vous permettre de savoir où vous êtes. On pourra vous proposer dans une autre vidéo l'explication complète de ce système-là. Le Bluetooth avec votre téléphone et bien évidemment la caméra de recul. On va avoir aussi la tablette spéciale Fiat, donc ça, tous les porteurs Fiat l'ont, ou quasiment. Ici, cela va vous permettre de poser votre téléphone portable, par exemple, sans aucun problème. Hop. Très facile d'utilisation. On va avoir une climatisation, d'accord, avec chauffage aussi. Ici, port USB et port 12 volts, avec tous les rangements, bien évidemment, qui vont bien. Mais pas seulement, on va aussi retrouver pour la partie nuit des rideaux isothermes. Hop, qui sont ici, rideau Rémi. Hop, tac. Pour le pare-brise, mais aussi, hop, pour les fenêtres de chaque côté. Nous allons voir maintenant des choses un peu plus techniques sur le fourgon. En premier lieu, vous allez pouvoir gérer l'intégrité de votre cellule grâce à la nouvelle tablette Experience.
Je vous ferai une vidéo beaucoup plus explicative sur cette tablette là, car elle ne change pas quel que soit le modèle de pilote que vous allez prendre. Mais déjà, en grossièrement, vous allez pouvoir régler votre chauffage, qui ici est un Truma C4. Aussi votre éclairage, donc ici on est sur un éclairage entièrement LED. Vos auxiliaires pour la radio, à peu près tout en fait, hein, les prises 12 volts, les prises de 120 volts. Et aussi vous allez pouvoir voir votre autonomie de batterie, autonomie en eau, donc eau propre qui est du 110 litres sur ce van, et les eaux usées qui est du 80 litres. Vous allez quand même pouvoir malgré tout gérer votre chauffage grâce au panneau de commande de chez Truma qui est ici. Donc comme je vous disais, Truma, vous trouverez dans ce véhicule bien évidemment une cuisine, d'accord, une cuisine équipée avec bien évidemment évier, avec eau chaude et eau froide, un feu, deux feux qui avec du coup un piezo électrique que l'on entend juste ici. On va avoir un frigo type compression de 90 litres qui est juste là, avec du coup un congélateur juste en haut et un bac à légumes en bas avec range bouteilles, etc. On va retrouver trois tiroirs qui sont ici, trois grands tiroirs, donc pareil, hein, tac, tac, ici, d'accord, je vous montre, et ici, voilà. On a une belle fermeture, c'est-à-dire que quand on va bien fermer du coup le placard, vous verrez que vous n'entendrez quasiment plus aucun bruit quand vous roulez. Ça c'est une chose importante. Pour allonger, pour pouvoir préparer ces préparations de cuisine, vous avez ici une tablette que vous allez pouvoir relever. Et donc là, ça vous permet d'allonger du coup votre cuisine. Ça c'est vraiment très agréable. On peut le refermer directement comme ceci. On a une prise de 120 volts qui est ici, qui va ne fonctionner uniquement, bien évidemment, quand vous branchez votre camping-car en 220 volts. On va avoir du rangement aussi en hauteur, juste là. Et puis bien évidemment sur toute la longueur du... Je vais vous présenter maintenant la partie salle de bain sur ce fourgon de 5,41 m qui est bien évidemment équipé d'une salle de bain. Pour y accéder, on ferme tout simplement ce rideau. Un rideau du coup à lamelles et non en tissu, c'est-à-dire que quand vous vous douchez, il n'y a pas de problème où il se colle sur la peau. Donc en fermant ce rideau, on accède du coup à la salle de bain. On va pouvoir voir en bas du coup le bac à douche, les WC Tedford. Ici on va avoir du coup notre douchette pour se doucher. Et regardez, en ouvrant ici, on accède du coup au lavabo. Donc effectivement, l'eau va s'écouler par ici. Ce qu'il faut savoir dans cette salle de bain, c'est que l'on va avoir ici une évacuation. Ce n'est pas une bouche de chauffage, mais une évacuation que l'on va pouvoir allumer sur cet interrupteur. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, ici, on a la ventilation qui va permettre de pouvoir enlever les odeurs, la vapeur, etc. On est quand même aussi bien évidemment sur un éclairage à LED avec WC, etc. Et maintenant la partie nuit. Avant toute chose, il faut savoir que toutes les baies et ouvrants sont équipés du coup d'un occultant et d'une moustiquaire. Très important, absolument partout. Ensuite, donc comme je vous parlais tout à l'heure, on a ici un grand accès coffre, mais aussi on va avoir du coup la partie lit qui est ici. Ici, dans ce véhicule, on est du coup sur un 4 couchages. 2 couchages à l'arrière et 2 couchages en hauteur. Je vais vous montrer comment tout à l'heure, on le verra tout à l'heure. Dans la partie ici, vous allez avoir des liseuses à LED qui sont des bandeaux qui sont juste là, par exemple pour bouquiner le soir, pour être tranquille, c'est tout à fait possible. La particularité de cette partie-là, que une grosse partie des fourgons ont, c'est que vous pouvez tout simplement plier cette partie, hop, comme ceci, plier ça, et regardez, je vais vous montrer le clipser. Et là, vous avez accès tout simplement à un accès couloir. On enlève tac, ces deux planches. Et donc là, on accède à l'intégralité sur la longueur en fait de votre véhicule. Pour la circulation et vu qu'on est sur un véhicule un peu plus confiné, c'est quand même vachement plus sympa. Il faut savoir que si vous êtes que deux, et bien l'avantage c'est que cette partie-là, vous pouvez l'utiliser pour toute autre chose et vous occuper des 2 couchages qui sont en haut uniquement pour le couchage justement. Et là, ben, pour se servir tout simplement de rangement si vous enlevez tous les coussins. Et donc là, eh ben écoutez, on se retrouve dans le toit relevable. Donc on est sur un toit relevable légèrement en pente. Donc effectivement, vous l'aurez bien compris, le mieux c'est de mettre ces 2 têtes ici et du coup les pieds là-bas. En sachant que vous ne le voyez certainement pas peut-être dans la vidéo, mais vous avez un éclairage qui est ici, que vous pouvez voir pour liseuse.
Il faut savoir que vous avez des bouches de chauffage qui sont juste à côté, qui vous permettent de pouvoir avoir une aération et un chauffage à l'intérieur du toit relevable. Vous avez aussi pour un meilleur confort et pour que ça soit beaucoup plus sympa, vous avez une moustiquaire ici, vous avez une moustiquaire juste derrière, qui peut d'ailleurs, pour vous montrer rapidement, qui peut tac et tac, qui peut s'ouvrir entièrement d'ailleurs, donc qui peut vous laisser de l'entrée. Et là on est essentiellement et uniquement sur une fenêtre. Donc bien évidemment vous avez un occultant sur toutes les fenêtres, mais là vous avez vu c'est pas une moustiquaire, c'est-à-dire que la nuit vous pouvez très bien le laisser ouvert et puis vous trouvez en face de la mer et puis profiter des vagues même à minuit. Voilà. Nous pouvons conclure sur cette belle présentation de ce pilote, le V540 édition 2020 avec toit relevable. Je vous attends donc en concession à Soyo, dans la concession Neos, Narbonne Accessoires. Et puis écoutez, je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Allez, au revoir.